Je me rappelle de cette journée en compagnie de mes meilleurs amis. Comme à notre habitude, on boit un verre et on profite des bons moments pour oublier chacune nos vies parfois tourmentées. Puis arrive ce serveur qui vient prendre notre commande. Son regard m'a transpercé, sa peau bronzée et son regard séducteur et rieur, accompagné d'une gestuelle qui montrait de l'assurance. Il m'a tapé dans l'œil. Et j'ai bien cru que moi aussi, car nous avons échangé nos numéros. Même si nous avions 14 ans d'écart, je me suis dit que ce n'était rien, pas grand-chose, que je serais enfin moi-même et que je n'aurais pas besoin de cacher ma maturité trop grande pour mes 18 ans. J'ai pensé à lui durant une semaine, puis nous sommes retournés dans ce bar le week-end d'après. J'espérais le revoir, je vous avoue. Puis je l'ai aperçu, toujours aussi beau et séducteur. Nous allions en soirée le soir même, donc j'ai proposé qu'on l'invite pour faire ample connaissance avec lui et voir par la suite si tout cela en valait le coup. La journée passe, puis on se rejoint chez mon ami pour commencer la soirée. Il est alors arrivé avec quelques amis à lui, et je ne sais pas comment l'exprimer, mais l'avoir à quelques mètres de moi me redonnait envie de vivre et d'en savoir plus sur lui. On a parlé, rigolé et profité de cette soirée. On se rapprochait petit à petit, jusqu'à échanger des baisers et entrelacer nos lèvres et goûter la bouche de l'autre. Mais il est venu le temps d'aller se coucher. Ses amis sont partis, mais lui est resté. Et je vous avoue que je le voulais car passer une nuit dans ses bras aurait été si reposant. Mais il s'est directement déshabillé et je me suis dit que les choses allaient se passer autrement. Puis je me suis dit pourquoi pas, pourquoi me priver? J'en ai envie et avec lui je voulais faire cette première fois. Je me sens en sécurité et en confiance auprès de lui, mais il ne m'a pas laissé le temps de dire quoi que ce soit qu'il est rentré en moi de manière si brutale et soudaine. J'ai eu mal, mais c'était supportable. Il m'embrassait tout en me regardant, en souriant. Et là je me suis dit, waouh, il me trouve belle, même sans habit. Il m'admire comme j'ai toujours rêvé qu'on fasse. Mais tout a dégénéré. Il allait de plus en plus fort, trop fort pour mon corps qui n'avait jamais vécu ça. Je lui ai demandé d'arrêter car la douleur commençait à me consumer, mais il ne s'est jamais arrêté. Je l'ai supplié, repoussé, du moins tenté, mais il était bien trop fort pour un corps comme le mien. Il a commencé à mettre sa main autour de mon cou, puis dans mes cheveux en les tirant si brutalement que, pendant un moment, j'ai cru que j'allais m'éteindre sur ce matelas. Après des centaines de tentatives et de luttes, j'ai laissé tout s'envoler. La peur, la tristesse, mais aussi l'espoir et le bonheur. Ses reins continuaient leur va-et-vient. Ses mains continuaient leur chemin sur moi et sa bouche continuait à se balader sur mon corps meurtri. Depuis, je me suis pas retrouvée. J'ai laissé mes émotions et mes sentiments sur ce matelas. J'ai laissé mon innocence s'envoler si haut que jamais je pourrais la retrouver. J'ai tout perdu cette nuit-là. Il m'a tout volé. Tout ce que j'avais réussi à combattre, toute ma force mentale s'est brisée en des milliers de morceaux que je n'arrive pas à retrouver ni même à recoller. Depuis ces 15 jours, j'ai l'impression de vivre dans un corps qui ne m'appartient plus, de ne plus être heureuse comme je l'étais avant, et de ne jamais pouvoir retrouver ce que j'ai laissé cette nuit-là. Il m'arrive parfois de penser que je veux m'endormir et plus me réveiller. Je n'ai même plus l'impression d'être une femme, j'ai seulement l'impression d'être une chose inerte, continuant à vivre car elle n'a pas le choix. Même regarder mon reflet est devenu impossible et bien trop douloureux.